Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je brave littéralement les allergies afin de vous conter ma découverte tardive d'un film culte français sorti en 1960, Le Trou, tout dernier long métrage de Jacques Becker qui décédera peu après et dont je n'avais vu de lui, je crois, que Touchez pas au Grisby, qui n'a rien à voir dans le style, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Il s'agit d'une adaptation d'un roman autobiographique, on peut le dire, écrit par José Giovanni, qui compte sa tentative d'évasion de la prison de la Santé en 1947. Et donc, c'est ce que nous avons là. Jacques Becker poussant, on va dire, le côté documentaire presque, docu-fiction, assez loin, jusqu'à engager un des acteurs réels de cette tentative d'évasion, un certain Jean Kéraudy, qui joue donc son propre rôle et qui débute au cinéma. Il n'y jouera plus jamais, si ce n'est dans un court-métrage 34 ans après. Voilà. Et à ses côtés, d'ailleurs, il n'y a quasiment que des comédiens débutants, ou qui avaient très peu fait de choses avant. Je crois que celui qui avait le plus d'expérience, entre guillemets, c'est Marc Michel, qui joue le nouveau venu, à un moment dans la cellule. Mais sinon, on va y reconnaître Michel Constantin, avec sa gueule, là, qui jouait au volet avec le fils Becker, qui apparaît aussi dans le film. Et hop, c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Citons aussi la présence de Philippe Leroy-Beaulieu, qui me semble aura une carrière plutôt faste par la suite. Raymond Meunier aussi présent. Et alors, en acteur non crédité qu'on voit vite fait, là, oui, il y a des gens qu'on voit très vite et qu'on reconnaît, surtout. C'est ce que je voulais dire, Paul Prébois. Ah, Paul Prébois. Alors là, il ne fait pas son rôle comique habituel, là. Plutôt dans, on va dire, la peau d'un gardien de prison quasi sadique, là, avec son araignée fétiche. Catherine Spaak, la seule présence féminine du film, qui débute là aussi. Philippe Dumas, la voix de Picsou entre autres. Et Dominique Zardi ou Gérard Hernandez, qui faisait énormément d'apparitions en tant que deuxième, troisième, voire quatrième rôle figurant à l'époque dans ce cinéma-là. Et oui, alors, Le Trou, c'est assez étonnant parce que je pense que parmi toutes mes connaissances qui l'ont vu, ou tout ce que j'ai pu lire dessus, c'est unanimement salué comme un chef-d'œuvre. J'ai rarement vu un tel consensus autour d'un film. Je n'ai littéralement jamais vu quelqu'un en dire du mal ou même avoir, on va dire, des réserves en disant que c'est moyen. C'est fou. Donc, évidemment, découverte avec une forme de pression, quelque part. Est-ce que je vais être le vilain petit canard, être le premier au monde à en dire du mal? Bon, d'abord, petit synopsis que j'ai quasiment, on va dire, introduit avec les petits éléments du début, là, adaptation roman, etc., acteurs. Oui, nous allons suivre une tentative d'évasion en 1947 dans la prison de la Santé. 4 détenus dans une cellule, qui sont très solidaires, qui se connaissent bien, mais qui vont devoir intégrer à leur plan, de façon un peu forcée, mais bon, pas que, un jeune homme qui s'appelle Claude Gaspard, donc, qui est accusé d'avoir tenté de tuer sa femme, et qui a l'air très gentillé, pas forcément naïf, non. Il n'est pas de même classe, si on veut. On le voit dès le début, introduit face au directeur de la prison, en mode bourgeois qui sait s'adapter au code et qui est très poli avec ce chef qui va le trouver sympathique. Ça a toute une importance, je pense, d'emblée, cette présentation. Sauf que le film ne commence pas comme ça. Et ça, c'est génial. De suite, Jacques Becker nous plonge dans quelque chose de différent pour l'époque, en nous présentant donc le personnage, on va dire, principal, qui a vraiment vécu la situation, Jean Kéraudy, qui joue son propre rôle, en mode, voilà, je suis machin, et là, vous allez avoir mon histoire qui va être contée par Jacques Becker. C'est-à-dire qu'on brise le quatrième mur, d'emblée, et t'as l'impression que le film que l'on va voir là est une forme de docu-fiction, mais c'est clairement ça. Et je crois que c'est un procédé que, de mémoire, je n'avais jamais vu, et même dans des films vus après. Alors ça a été peut-être repris dans d'autres œuvres que je n'ai pas encore découvertes, mais c'est d'emblée extraordinaire, je trouve, comme immersion. Et ensuite, Jacques Becker déploie sa narration avec des plans très précis sur comment cette tentative d'évasion va se faire ou non, même si l'introduction nous fait penser que ça a dû réussir, logiquement. Je ferai une zone spoiler quand même, parce que c'est un peu étonnant. Après, il ne faut pas avoir lu le roman avant, j'imagine. Et en effet, c'est une grande œuvre. Alors, c'est pas forcément, j'ai pas envie de dire facile, mais évident à digérer totalement après un premier visionnage. J'ai déjà eu le temps d'y penser en prenant ma douche. Mais je suis certain
que j'apprécierai encore plus ce film quand je le reverrai. Parce qu'il a tellement une dimension, déjà, bon, sa réputation, ok, mais qui va au-delà même d'une forme de cinéma de l'époque, qui fait qu'on sent une forme à la fois de classicisme, ah oui, il y est, hein, mais de modernité et de tentative d'évasion aussi d'un certain cinéma. Il y a une forme d'allégorie qu'on peut faire, là, ce cinéma de papa, si on veut, bon, auquel il a participé, Jacques Becker lui-même, en tournant avec Fernandel, etc. Et là, tu sens qu'il y a un parallèle qui est fait avec cette histoire. Après, peut-être que je surinterprète, c'est une grille de lecture amusante sur le papier, mais Jacques Becker n'y a peut-être pas pensé. Ou alors c'est le subconscient qui lui a fait choisir cette œuvre. Mais ça en dit long. Et c'est terrible que ce soit son dernier film, d'ailleurs. Mais on peut déjà placer cette œuvre comme étant charnière dans cette époque du cinéma français, qui voyait déjà poindre du nez la nouvelle vague. Hein, voilà. Et donc, il y a comme une transition qui se fait. Alors attention, Le Trou, c'est pas un film de la nouvelle vague. Mais il y a une tentative d'émancipation aussi de certains codes. Et là, j'ai envie de penser à Robert Bresson aussi. Parce qu'il y a un film qu'il a fait quelques années avant, Un condamné à mort s'est échappé, que je n'ai pas vu, mais que je connais de réputation là aussi. J'ai vu des extraits et je connais le style Bresson. Et il y a forcément des ponts qu'on peut faire, même si le condamné à mort s'est échappé, c'est différent parce que c'est surtout un seul homme avec de la voix off, donc il n'y a pas la solidarité qu'on a là, par exemple. Ça, j'y reviendrai. Mais j'ai lu 2-3 trucs après et j'ai appris que Jacques Becker et Robert Bresson se connaissaient d'années précédentes. Et c'est comme si Jacques Becker, ici, en envoyant valser, on va dire, le système, après avoir fait des films plus ou moins de commande, j'imagine, a décidé de se rapprocher de cet idéal de cinéma-là, avec sa patte à lui, avec encore les liens du cinéma classique avec narration traditionnelle, si on veut. Mais tu sens qu'il y a un aspect bressonien dans Le Trou, ne serait-ce que sur le choix des acteurs amateurs, sur la précision de certains plans, notamment sur les mains, sur des inserts, sur des objets ou sur des actes précis, parce que là vraiment c'est super documenté, pour cause, avec le roman et l'acteur qui a participé à tout cela, c'est forcément là-dessus une reproduction, si on veut, presque une reconstitution, mais avec de la fiction quand même, avec le personnage de Gaspard justement qui fait très fiction, mais qui a été dans la réalité. Oui, c'est pas vraiment du Bresson non plus, mais on voit que Becker tente quelque chose là, et de faire un croisement. Ce film, c'est vraiment le croisement entre deux choses. Donc un cinéma d'antan avec ce côté, on raconte une histoire, voilà, mais aussi un aspect très réaliste et très centré sur les détails. Et c'est ça qui marche en fait. Oublions à la rigueur un instant les acteurs qui sont très intéressants et leurs personnages surtout, mais l'aspect huis clos, carcéral, l'aspect on voit ce qui est fait pour parvenir ou non à ses fins, mais ça c'est génial. Alors ça fait un peu redondant par moment ou trop précis, c'est vrai qu'à certains instants tu te dis ok, mais c'est hyper intéressant de voir comment c'est filmé et comment ça prend son temps aussi. Et là, on voit aussi la dimension du titre, Le Trou, parce que le trou, bon, c'est la prison, ils sont au trou, quoi. Et ils creusent un trou, et même dans ce trou, il y a des trous, il y a le tunnel, trou pour arriver à un autre trou qui va mener ailleurs, et même des petits plans sur, oui, sur des petits trous, et sur le Judas de la porte pour observer, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et pour 1960, alors c'est pas extraordinairement esthétique non plus, c'est assez épuré, et voilà, sans esbrouf, mais dans le choix de certains cadres, certains plans, il y a des recherches, il y a des trouvailles, à l'image de ces prisonniers qui devaient expérimenter certaines choses pour arriver à faire quelque chose d'assez compliqué. Puis il n'y a pas que les images, il y a le son aussi qui est important. Pas de musique extra-diégétique, normal, on est en immersion. Et parfois utiliser les bruits des autres prisonniers ou autres pour faire les bruits afin de percer les murs et autres. Et évidemment, après on arrive à l'aspect humain, parce que c'est aussi une vraie épopée humaniste, dans le sens où nous avons 4 hommes, voilà, nous on a ce 5e qui arrive, mais on est dans les 4 qui sont déjà très liés, comme les 4 doigts de la main. Je dis ça parce que on a 5 doigts sur la main, mais le personnage de Jean Kérodi n'a que 4 doigts, une main. Oh, je vois l'idée là d'ailleurs, tiens, j'y pense maintenant, mais bon, bref, ils étaient peut-être destinés à parvenir à cela à 4, mais bon, il y a le 5e qui est là. Et on voit l'aspect entente absolue, amitié qui est naissante, et du coup le personnage de Gaspard, alors, qui vient d'arriver,
montre qu'il sait s'adapter, comme il s'adapte d'emblée face au chef de la prison. Il va s'adapter à ce groupe aussi. C'est vraiment le caméléon. On peut se demander si ça, ouais, s'il est faux ou s'il s'adapte, ou s'il est vraiment, voilà, honnêtement pris dans la situation. C'est très intéressant ce personnage. Il y a quelque chose d'ambigu et de particulier dès le début. Mais je ferai une zone spoiler très rapide, hein, on l'a promis. Et voilà l'aspect, donc l'union absolue, et il y a certaines scènes qui sont folles, hein, où ils se cachent de gardiens, voilà, il y en a un qui est sur les épaules de l'autre, et il tourne autour d'un pilier. Les gardiens sont blousés tout le temps dans le film. Mais bon, il y a des moments où on essaye de montrer la cruauté aussi du système carcéral à l'image de la société, à travers le personnage de Paul Prébois, qui regarde cette araignée là avec un regard très sadique. J'ai jamais vu Paul Prébois avoir cette expression de jeu dans un des films où je l'ai vu. Mais oui, parce que comme d'habitude, le microcosme carcéral et la reproduction de la société. Pas pour rien que le bourgeois qui débarque là dans ce petit monde sait vraiment se faire accepter facilement de partout, parce que bah il a les codes, et dans la société, les bourgeois ou les plus riches forcément arrivent à plus s'adapter de partout puisqu'ils ne sont pas rejetés. Il y a tout ça hein, qui est intéressant. Puis après, bah, ça va dérouler, on avance le plan, et forcément, il y a l'aspect peut-être de sacrifice aussi. Les conditions d'évasion, oui, mais quelles pourraient être les conséquences sur les gens qui sont à l'extérieur, qui attendent que ces prisonniers finissent leur peine? Est-ce que ça ne sera pas pire pour eux? Il y a tout ça qui est très intéressant avec le personnage de Michel Constantin, notamment à un moment, etc., etc. Mais du coup, spoiler, parce que la fin... bah, la surprise semble surprendre, dans le sens où tu as ce début avec donc le vrai prisonnier qui dit Jacques Becker raconte mon histoire, tu te dis bah il s'en est sorti. Bon, il s'en est sorti, bah, visiblement oui, il a été libéré après, je ne sais pas, mais bon. Mais non, il s'en sort pas, là, il ne s'évade pas, le plan est découvert à la fin. Parce que celui qui est venu, le cinquième homme, Gaspard, les a trahis. Et d'emblée, on le voit en tant que Judas potentiel, à faire ami-ami, enfin, ami-ami. Il se fait, on va dire, apprécier du directeur de prison avec cette histoire de briquet, là. Il y a cette histoire, donc, finalement, que sa femme lui pardonne, mais à côté, on voit qu'il a une maîtresse qui vient le voir. L'ambiguïté, le gars, en fait, c'est... au fond de lui, c'est quand même une crapule absolue, de plein de façons différentes. Et il va les trahir, et il va presque être désolé. Il va avoir un cas de conscience presque sur la fin. Et le dernier mot, qui est d'ailleurs dit par celui qui a vraiment vécu la situation, Jean Kérody, qui dit « pauvre Gaspard », qui fonctionne presque comme une sorte de pardon. Il y a une lecture christique, religieuse, en faisant, si on veut, c'est marrant parce que quand même quand on y pense, mais de Gaspard un Judas, le Judas de la porte, oui, mais surtout le Judas qui trahit, là, et donc le personnage de Jean Kérody, qui joue un certain Roland Darban, en sachant que son vrai prénom c'est Roland, on met vraiment la réalité et la fiction jusqu'au bout, là. Eh bien, c'est lui qui, en tant que Christ, pardonne, si on veut, en lui disant « pauvre Gaspard », quelque part. Bon, pourquoi pas. Peut-être là aussi une lecture trop surinterprétée, mais ça donne cette impression. Fin absolument folle, et qui joue sur les silences. Il y a des moments où ça joue sur les silences, avec des gros plans sur les visages. Il y avait ça un peu au début, il y a ça à la fin, et puis voilà. C'est donc une histoire humaine qui est finie en tragédie. On ne peut pas faire confiance à tout le monde, on ne peut pas y croire. La solidarité a ses limites quand... l'individualité prend le dessus. L'individualité représentée ici par le bourgeois qui débarque, qui finalement préfère choisir son chemin. Mais va-t-il le regretter? Il va avoir des remords peut-être. Je ferme ici la zone spoiler. Conclusion donc que Le Trou, oui c'est un film extraordinaire, que je reverrai avec grand plaisir, que je réévaluerai même en au-dessus, je pense, de ma première évaluation quand je le reverrai. Rien qu'en parler là, rien qu'y réfléchir, ça fait que, bah, oui, je le vois, hein, l'aspect extraordinaire qui, sur pas grand-chose en soi, hein, c'est très dépouillé, eh bien c'est fort. Puis Jacques Becker, bah, c'est son dernier film, c'est la cruauté du destin. Mais on voit que là où il voulait aller ailleurs, finalement, bah, il va s'arrêter là, avec l'œuvre de sa vie. Mais ça va aider aussi à un autre cinéma. Et alors on peut compter le nombre d'influences que ça a pu avoir, je pense, par la suite. Alors que ça a été influencé par Bresson ou d'autres choses, peut-être. Que ça ait influencé La Grande Évasion, j'en doute, peut-être. Mais L'Évadé d'Alcatraz, certainement, voire la série Prison Break. Peut-être Les Évadés aussi, mais bon. Ouais, Prison Break. Mais Prison Break peut-être doit à La Grande Évasion. Mais il y a des moments, voilà, dans Prison Break, cette série, si vous la connaissez, quand on a ce plan et qu'on doit insérer des gens malgré nous, parce qu'ils sont au même endroit, pour arriver au bout, bah, ça crée des problèmes. Bon, ben, l'idée est là. Mais c'est très humain aussi, et peut-être que dans d'autres écrits, et puis tout simplement, à l'analyse de la société, ce sont des tropes qui reviennent. Voilà.
En tout cas, voyez le trou et on en discute en commentaire parce qu'il y a tant à dire, je pense. Là, je ne fais que des bribes de vague analyse et encore, est-ce qu'on peut appeler ça une analyse? J'en sais rien. Hein. Et à vous, en commentaire par écrit, d'aller plus loin et je vous répondrai avec grande envie, bien sûr, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Ciao.